Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. La mise en œuvre du projet Lumière du Bénin a été approuvée ce mercredi 4 mai en Conseil des ministres par les membres du gouvernement. Ce projet consiste à éclairer par les lampadaires photovoltaïques les 117 communes du Bénin, ce qui va permettre d'impulser une dynamique de développement au plan local avec des répercussions positives sur la sécurité des populations selon le gouvernement. Les femmes adjugants de la ville de Porte-Nouveau ont visité 30 avril dernier les trésors royaux en exposition au Palais de la Marina depuis février 2022. Une visite initiée par le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Ossou, qui a permis à ces femmes de revivre l'histoire ancestrale du Bénin, Dahomey Dalo. Au thème de la visite, les efforts du président Talon ont été salués par ces femmes. Au Niger, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a visité ce mardi le camp de déplacés de Walam dans le sud-ouest du pays. Une visite au cours de laquelle il a rencontré plusieurs dizaines de déplacés et de réfugiés du Sahel. Le chef de l'ONU a saisi l'occasion pour lancer un appel à l'aide humanitaire et militaire pour ce pays en prise au terrorisme. Il faut rappeler que Antonio Guterres entreprend depuis samedi dernier une tournée en Afrique de l'Ouest qu'il achève ce mercredi par une visite au Nigeria. Sport pour finir, Seb Vangelouwer est le vainqueur de la deuxième étape Djougou Parakou, soit 133,300 km du Tour cycliste international du Bénin. Il a remporté le maillot jaune après 3h13 minutes et 38 secondes. C'est le deuxième Belge à gagner une étape de la 17e édition du Tour cycliste international du Bénin. Les coureurs entament la troisième étape Savalou-Boïkon ce jeudi 5 mai 2022. Elle est longue d'une distance de 127,700 km. Fin de ce condensé d'informations. Merci de l'avoir suivi. Restez First Afrique TV, le vrai visage de l'information.